Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors non, il n'y a pas un bug, on retrouve les habitudes d'il y a quelques années avec la frange. Donc voilà, j'ai déjà mis le serre-tête et tout puisqu'on va faire une vidéo aujourd'hui 100% Sephora. Donc on va papoter ensemble, on va voir tout ça ensemble. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez, donc on est parti, comme je vous ai dit, on va se faire un total look aujourd'hui Sephora. J'avais envie, sincèrement je suis allée prendre 2-3 petites choses qui me manquaient. Je crois que vraiment le mascara j'en avais plus du tout. J'y suis allée pour la poudre libre. Alors la poudre libre, il y avait une teinte ou deux qui pouvaient me correspondre. Rupture de stock. Alors je vous cache pas que j'ai pas pu aller courir à droite à gauche dans tous les Sephora de la région, mais il y en avait plus et il y avait plus le petit bronzer en stick, la nouveauté. Bref, il y a souvent des ruptures. C'est vrai que c'est un peu chiant, elle m'a dit qu'il galérait beaucoup, donc si j'avais dû prendre sur le site c'est beaucoup plus long et même sur le site c'était des ruptures. Donc on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui, mais croyez-moi que j'ai pas mal de petites pièces. J'ai beaucoup de choses déjà à moi que j'ai investi, j'ai acheté ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc on va faire un petit point sur ces produits là, un petit point sur le fond de teint Glow. C'est l'un des derniers je crois qu'ils ont sorti. La nouvelle palette, une nouvelle palette d'yeux, ils en ont sorti plein. Une base que j'ai jamais testée, je sais pas si c'est pas une nouveauté. Donc hâte de voir ce que ça donne. Il y avait une nouvelle palette Sephora, les petites palettes comme ça, je sais pas si vous les avez vues, il y a plein de couleurs différentes. Une base, alors c'est la base Glow, une base unifiante éclat, hâte de voir ce qu'elle donne, elle est hydratante, donc c'est celle-ci. Voilà, comme ça. J'ai repris un mascara, alors sans surprise c'est le Size Up, pour moi c'est l'un des meilleurs chez Sephora. Rapport qualité-prix, volume, longueur, je le trouve super. Je l'avais terminé il y a un bon petit moment, donc contente de le retester. J'ai pris un petit gloss, ça c'est peut-être pour la vidéo ou pas pour la vidéo forcément, mais il y avait une petite promo sur les gloss, c'est Glossed. Voilà, et il est assez joli, c'est très nude sur les lèvres avec un petit contour des lèvres ou pas. Donc voilà, j'ai réinvesti là-dedans, j'étais allée pour le stick bronzer pour faire le contouring, bronzer, tout ça. Bref, il y en avait plus en stock, elle m'a dit oh là ça fait un moment et on n'est pas prêt d'en recevoir. Bref, donc ça et la poudre libre, du coup je resterai sur celle que je viens juste d'acheter. Rapport qualité-prix les filles, c'est la même chose. C'est la Kiko, voilà, que j'ai acheté pour la dernière vidéo d'il y a une semaine. Allez, donc on va partir sur ça, on va faire un petit point étape par étape, on va voir un petit peu ce que donnent les produits Sephora. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous pensez des produits Sephora et surtout comme d'habitude quel est votre produit favori, celui que vous adorez utiliser. Moi je trouve que c'est des couleurs que je peux utiliser facilement, regardez. Et là je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit brillant là, très pailleté, on voit pas trop avec le retour. Après les palettes Sephora, j'avoue je suis pas forcément très palette Sephora, mais j'avais envie quand même dans la vidéo de vous montrer les fards, s'il y a de la pigmentation ou autre, on va voir ce que ça donne. J'avais acheté des blushs il y a quelques semaines sur les nouveautés qu'ils ont sorti au moment de Noël je crois, et les derniers blushs, ceux-là, les blushs crème qui sont juste incroyables, et je crois que sincèrement je les ai quasiment tous. Là ils avaient une nouveauté mais c'était une couleur trop foncée. Voilà, moi je suis plus dans partir dans quelque chose de plus naturel on va dire, que trop marqué au niveau du blush. J'ai mon anti-cerne que j'avais acheté il y a pas longtemps, donc ça on va pouvoir le tester. Le contour des yeux, c'est l'un des favoris chez Sephora et dans toutes les marques confondues, c'est le waterproof, je crois qu'ils disent 12 heures, le contour des yeux waterproof noir. Et celui-ci, alors les filles à chaque fois que je l'ai utilisé, vous m'avez demandé lequel c'était, c'est le numéro Coconut, c'est le 54, c'est lui vous savez avec cette couleur là pour mettre dans l'œil. Ça donne un effet un petit peu, ça agrandit les yeux, donc voilà. Si jamais c'était le Coconut 54, voilà, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc on va faire un petit zoom, on va s'approcher et on va attaquer, on va tester, on va crash tester ces produits, voir ce qu'ils ont dans le ventre, puisque Sephora c'est quand même des petits prix, d'accord, on est d'accord avec ça. Donc on est parti. Voilà, alors pour toutes celles qui m'ont pas connue il y a quelques années forcément, ou ne serait-ce qu'il y a, je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais la frange. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos si vous venez d'arriver sur mes réseaux, en fait, tout simplement. Déjà bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à atterrir sur mes réseaux, à vous abonner, à m'envoyer plein de petits messages et franchement c'est très touchant, ça fait plaisir et c'est très important, donc merci beaucoup. Et du coup voilà, j'ai retaillé un petit peu la frange. Alors faut savoir que quand j'ai fait ma coupe au carré, j'avais demandé une petite frange rideau un peu courte, une frange rideau à la coiffeuse, sauf que les coiffeuses c'est très compliqué de faire des franges rideaux, des belles franges rideaux. Elle m'a vachement effilé, donc la frange était très fine, j'arrivais plus à la positionner correctement, je galérais, je sais pas si vous le voyez dans les vidéos, mais à chaque fois je galérais à bien me faire la frange. Donc j'ai dit je vais tout recouper, sachant que mes cheveux ils poussent relativement vite, donc c'est où je garde la frange, où je laisse repousser et c'est moi qui me donne le mouvement de frange rideau en fait, tout simplement. Allez, donc on est parti sur la base unifiante. Alors attendez, j'essaye de vous montrer parce qu'avec quand je suis en zoom c'est plus compliqué pour vous montrer. Allez, donc on va voir ça. Pourquoi unifiante? Est-ce qu'elle est... Ah, elle est un petit peu... Elle est blanche, je sais pas si vous voyez. Blanche, elle va donner peut-être un côté doré.
Donc moi forcément quand on a une frange, ça sert absolument à rien pour toutes les adeptes de la frange. Oh, et ça unifie quand même, hein. C'est vrai qu'elle unifie. Franchement, moi qui suis pas une grande fan de certaines bases, je la trouve pas mal celle-ci. Elle a l'impression d'une CC crème, vous savez quand elle teinte un petit peu, ça camoufle un peu les imperfections. Regardez, ça se voit sur les lèvres parce que j'ai les lèvres beaucoup plus rosées, beaucoup plus intenses. Et là, ça va teinter les lèvres. Oh là là, franchement, c'est génial. Et la base, elle est vraiment pas mal. En plus, je vous dis, au niveau des prix, je reviens pas sur les prix. Les filles, vous connaissez les prix de Sephora. Et de toute façon, il y aura les liens sous la vidéo. Donc cette base, je la valide. Franchement, je la trouve géniale. Très confortable et très hydratante. Moi qui ai une peau déshydratée, génial. Ouais, donc je disais, donc celles qui ont des franges et tout, évitez de mettre la frange en arrière, de vous faire le front, de vous faire un contouring de front, des choses comme ça. Il n'y a pas trop d'utilité. Il y en a, elles m'ont demandé est-ce que tu maquilles le front quand t'as une frange? Non, il n'y a pas trop d'intérêt. Et surtout que moi, pour le coup, j'ai les sourcils tatoués, donc je me maquille plus les sourcils depuis ça va faire 15 jours maintenant, un peu plus de 15 jours. Et j'en ai pour quelques temps avant de devoir les remaquiller. Donc franchement, la frange tombe pile poil. La base, ok, on valide la base. Je la trouve extra. Franchement, je la trouve super. Et au niveau du fond de teint, alors je vais vous montrer les filles. Moi, chez Sephora, j'en ai testé quelques-uns. Un qui m'a vraiment tilté, pas forcément, j'ai jamais eu un coup de cœur de fou sur les fonds de teint. Je dis pas qu'ils sont pas bien, attention, hein, mais voilà, moi j'ai des L'Oréal, des Maybelline, des choses comme ça que j'ai préféré au niveau rapport qualité-prix également. Donc je l'ai juste nettoyé un petit peu. C'est celui-ci, c'est le c'est le Better Skin Ever, donc il y en a un mat, il y a un classique je crois, et il y a le glow. Donc moi j'avais voulu tester le glow, et bien je vais vous montrer, j'espère qu'il sera pas trop foncé. Alors mon petit pinceau make-up, j'ai ma maman là, je dis ça parce qu'elle vient de m'envoyer un message hier pour me dire qu'elle avait commandé ce pinceau, mais ce pinceau les filles il a été en rupture de stock. Vous m'avez fait une rupture de stock sur Amazon tellement vous m'aviez demandé le lien de ce produit. Alors n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement je l'adore et je n'utilise plus que celui-ci. J'étais une adepte des éponges à maquillage au niveau du teint et je n'utilise plus les éponges à maquillage. Enfin si, mais vous allez voir juste pour l'anti-cerne. Et franchement cette base les filles je la trouve canon, je la trouve trop belle, je suis trop contente, je vous dis j'ai jamais trouvé une base où je me suis dit waouh truc de fou. À part les NYX, il va falloir que je regarde la NYX très pailletée tout ça, je l'aime bien pour l'été, très glowy. Mais par contre avec un effet je trouve que ça couvre bien parce que moi mes taches sont assez intenses, celle-ci et celle-ci. En plus j'ai crash testé un auto-bronzant il y a quelques jours, n'hésitez pas les filles à vous abonner à mon Instagram. Puisque je fais des crash tests de produits régulièrement, plus que sur ma chaîne YouTube ou ma chaîne YouTube. C'est vraiment des vidéos un petit peu plus longues et plus complètes. Hein, on aime bien se retrouver là. Notre petit rendez-vous de la vidéo du dimanche. Bah franchement non, alors au niveau de la teinte on est pas mal, donc je fais pas forcément un raccord au niveau du cou et tout, là aujourd'hui j'ai pas besoin. Et en plus c'est une chemise, je l'ai ouverte mais qui se ferme bien comme ça. Voilà, je l'ai retrouvée cette chemise, elle avait encore l'étiquette dessus. Je sais pas où je l'ai achetée, je la trouve jolie. Elle a les manches un peu bouffantes et tout. Bref, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, n'hésitez pas à me dire si vous achetez des produits, des vêtements ou autres et que des fois vous les retrouvez quelques jours après. On est pas mal, ce fond de teint les filles, petit prix, effet glow, franchement on est sur un effet glow. Après moi le côté glow, vu que je poudre, ça s'estompe un petit peu avec une poudre libre dans tous les cas puisque ça matifie. Mais je trouve qu'il est lumineux et au niveau couvrance on est sur un médium. On n'est pas sur une très haute couvrance comme un Huda Beauty ou autre, mais ça me suffit. Pour le make-up d'aujourd'hui, ça va me suffire. Donc n'hésitez pas à le tester. Alors l'anti-cerne, pareil, j'ai pris la même marque, oui, Sephora, mais la même gamme, c'est le Best Skin Ever. Donc j'ai pris celui-ci. La caméra, elle fait un petit focus sur moi. Aujourd'hui, c'est tout focus sur moi. Donc on va se faire, vu que je n'ai pas celui pour faire le contouring, je le testerai promis sur Instagram, on se fera un petit crash test dès que je le trouve. Donc là aujourd'hui, on va appliquer directement l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, en ce moment, j'en mets comme ça, et un tout petit peu voilà sur la paupière, voilà de cette façon là. Et avec mon éponge, il faudra qu'on vous mette le lien les filles de cette éponge. Je suis fan de cette éponge que j'ai achetée sur Amazon, elle est incroyable. Alors elle est toute petite, toute dure quand vous l'achetez et après bon pourtant je l'ai nettoyée, je trouve qu'elle se nettoie pas à fond, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, elle est très pratique pour faire toute la zone du contour de l'œil, elle est très douce, ça donne un côté frais en plus parce que c'est avec une éponge humidifiée que vous allez l'utiliser. Et franchement je trouve ça génial et petit prix encore une fois, petit prix. Allez, j'essaye de me caler avec un miroir, parce que je vous dis quand je suis en zoom ça fait des focus. Alors l'anti-cerne, de toute façon vous allez le voir au résultat, mais l'anti-cerne je trouve qu'il camoufle quand même correctement, il est vraiment pas mal. N'hésitez pas si vous voulez plus de couvrance à le laisser poser quelques secondes en fait. Vous avez vu là comme je vous ai parlé tout ça, bah, vous auriez pu laisser même encore plus longtemps et après vous le travaillez un petit peu. Vous allez voir il aura un petit peu plus d'opacité.
N'hésitez pas à me dire dans mes abonnés aussi qui a une frange ou qui a coupé ses cheveux régulièrement. Parlez-moi un peu de vos tracas capillaires en ce moment. Parce que comment vous dire, depuis qu'il y a quelques semaines j'ai refait la coupe au carré, j'ai l'impression que je vois que ça en ce moment. Sur les réseaux, je vois toutes les nanas se couper les cheveux. Donc je pense que c'est une tendance que franchement j'avais pas voulu faire au niveau de tendance parce que j'avais pas trop vu la tendance du carré. Mais je trouve que ça, depuis aller peut-être 10 jours, je vois que ça. Même mon homme il m'a dit je vois que ça sur les réseaux. Donc je crois que c'est aussi les teams de toutes les filles qui ont fait, vous savez, les balayages, les choses comme ça et qui doivent rattraper en tout coupant, en coupant tous les cheveux. Je pense que c'est un petit peu ça aussi. Allez, donc on est bon. L'anti-cerne, moi, me convient parfaitement. Encore une fois, si vous voulez un petit prix dans les prix de L'Oréal, Maybelline, tout ça, mais que vous êtes chez Sephora, faites-vous plaisir avec lui. Moi, je le trouve génial et en plus, vous avez énormément de teintes, de couleurs, de choix différentes. Alors, j'essaye de vous dire au fur et à mesure, des fois... J'oublie de vous dire les numéros. Alors celui-ci, je ne trouve pas de numéro. Là, il n'y a rien en dessous. Donc est-ce que la petite pastille avec le numéro est tombée? Je n'ai pas le numéro. Si je le retrouve entre temps, je vous dirai. Mais voilà, moi j'ai celui-ci. Donc il blanchit pas trop. Moi je trouve qu'il est quand même pas mal, très lumineux. Donc après, la seule chose que j'avais pas trouvé, les filles, je vous l'ai dit, c'est les blushs, la poudre libre. Alors la poudre libre, même prix, même qualité. Je me fais la Kiko. Franchement, je la trouve pas mal, je l'aime beaucoup. Encore une fois, je vous mettrai les liens de ces petites choses, les filles, de ces petites houpettes. J'adore utiliser ces petites houpettes, je les trouve géniales. Et pour faire le contour des yeux, je trouve que c'est parfait. Donc après, vous pouvez déposer ce qu'on appelle en baking, c'est-à-dire que vous allez déposer la poudre. Vous allez laisser, on va dire, cuire la poudre sur le visage. C'est pour avoir un effet un petit peu plus, vous voyez, blanchissant. Il y en a certaines qui le font aussi comme ça, vous savez, pour faire tout le tour ici. Mais là, j'ai pas fait de contouring et tout, donc il n'y a pas forcément d'utilité. Donc là, moi, je poudre tout mon visage. Quel gain de temps les filles quand on a les sourcils de tatoués et quand on a la frange, pour toutes celles qui ont la team frange, moi pendant des années, c'est vrai que franchement voilà, pendant un temps je faisais quand même le front et tout ça, mais voilà, je poudre, on va dire, tout ce qui est poudre, je poudre un petit peu le front pour donner un côté mat et pour éviter d'avoir des brillances. Mais par contre, je ne maquille pas le front. Donc c'est un petit gain de temps, j'ai envie de vous dire aussi. Allez, donc la poudre, on est ok les filles, on est bon. Et pour les blushs, alors j'en ai trop. Alors j'ai les blushs crème, sachant qu'ils sont légèrement, je sais pas comment vous dire, hybrides. Ils ont un effet gras quand vous allez le toucher au doigt, mais ils se matifient sur la peau. Moi je trouve qu'il a quand même un effet mat. C'est-à-dire que comme elle m'a dit la conseillère, je m'en suis rendu compte de toute façon par l'utilisation que j'en ai faite, mais vous pouvez l'utiliser sur texture grasse, c'est-à-dire sur la peau directement, sur votre fond de teint avant de poudrer, avant l'étape que je viens de faire, ou alors vous pouvez l'utiliser maintenant à cette étape, même sur une peau poudrée, sur un teint poudré. Donc franchement, il n'y a aucun souci. Après, vous avez ceux-là en blush aussi, et vous avez ceux-là, alors je sais plus, je crois qu'ils ont peut-être changé les packaging, ou ils sont encore comme ça, je ne sais pas. En mat, c'est ceux-là et ceux-là. L'avantage de ça, les filles, c'est quand vous voulez des palettes un petit peu pour économiser, donc j'ai envie de vous dire, où il y a 2-3 petites choses dedans, c'est pas mal. Donc là, vous avez un blush. Donc dans celui-ci, j'ai cette couleur. Vous avez un highlighter, voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et vous avez... Je crois que j'ai sauté une étape. Et vous avez un fard tout pailleté. Regardez. Je vous le fais un petit peu de loin parce que si je vous le montre de près, j'ai peur que ça fasse focus. Mais regardez, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc là, on va partir peut-être sur le côté un petit peu orangé, puisque les fards que j'ai là vont être un petit peu chocolat et tout, donc on reste dans cette harmonie là. Ça, je pensais que c'était un one shot, c'est-à-dire qu'ils allaient le sortir que pour les fêtes de Noël, mais au final non, je les ai encore vus. Donc est-ce qu'ils vont même sortir d'autres couleurs et tout? Moi personnellement, je trouve ça génial. Donc la seule chose, c'est dans cette catégorie là, je vous montre aussi, il y a ça, donc ça c'est super joli, un petit peu plus pour l'été quand même je trouve au niveau des couleurs. Et là au niveau du blush, je l'utilise régulièrement, celui-ci je le trouve assez beau, voilà. Il s'harmonise avec beaucoup de carnations différentes, moi je le trouve assez joli. Allez, donc pour le blush, je vais prendre celui-ci et je prends un pinceau, regardez, moi c'est celui-là que j'utilise en ce moment pour le blush. Un pinceau boule, un peu rond mais assez dense, voilà, pour éviter de trop marquer. Faites toujours un petit test comme ça, hop, vous testez et vous faites l'autre joue. Vous pouvez faire sur le dessus légèrement du nez. Vous avez vu, j'en ai pas pris beaucoup et franchement, ça marque. Donc voilà pour le blush. Côté pêche, un petit peu orangé. Moi, je trouve que c'est très joli, très lumineux et vous avez plusieurs couleurs différentes. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Moi, j'en avais pris 2 déjà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et après, ils ont mis un highlighter dedans. Mais je sais pas. Je vais quand même le tester d'abord. Ouais. Il m'a l'air pas trop mal. Je vais tester le petit highlighter avec. Donc, je vais prendre mon pinceau que j'aime bien utiliser pour ça. C'est ceux-là. Pinceau que je préfère parce que je trouve que ça marque pas assez avec l'éventail. Vous savez, le petit éventail. Je vous avais montré. Allez voir ma vidéo sur les pinceaux. Allez, comme ça, je vous réexplique pas tout à chaque fois. Hop, on va tester. Ah ouais, ça marque grave quand même. Hein. C'est la première fois que je le teste, l'highlighter.
Bah je le trouve pas mal, franchement je le trouve pas mal, ça laisse une jolie harmonie, les deux ensemble se marient bien. Je sais pas pourquoi quand j'avais vu ces deux couleurs, j'ai dit bof, je trouve que ça va pas super bien ensemble et au final, non, c'est joli. Ça se marie bien et pour un rapport qualité-prix relativement intéressant, franchement moi je veux bien avoir un highlighter, un blush et un petit fard à paupières pailleté. Et après quand vous voyagez ou autre, regardez, je trouve que c'est super pratique. Vous pouvez même avoir deux couleurs, trois couleurs, deux harmonies différentes suivant si vous partez un petit moment ou pas. Bref, donc voilà, moi je les trouve super jolies. Et les petites paillettes, je les trouve vraiment jolies celles-ci. Elles sont vraiment belles, elles sont... il y a plein de couleurs, il y a du vert, il y a de l'orangé, il y a du jaune... Trop beau. Allez, donc au niveau du teint, je trouve qu'on est joli. Ça fait vraiment un côté un petit peu poupée et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les highlighters qui font pas trop de cet effet tache, mais un côté vraiment très lumineux. C'est tout ce qu'on demande à un highlighter, donc c'est parfait. Après, on va passer aux yeux, donc on va tester cette palette. Sincèrement, je vous dis, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très palette Sephora normalement. Je sais pas pourquoi, elle m'attire pas, ça fait, je sais pas comment vous dire, elles font un peu gadget et tout, avec les petits fards longs comme ça, je suis pas très fan. Mais moi, c'est les paillettes qui m'ont trop attirée, c'est ça. C'est ces paillettes de fou. Alors le problème c'est est-ce qu'elles marquent? Ah mais elles sont un petit peu grasses, je sais pas comment vous dire. Regardez. Ça va être joli, ça va être joli. Donc là on va se faire un petit make-up assez simple des yeux. On va se prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette. Donc on va prendre celle-ci. Est-ce que ça marque bien? Ah c'est poudreux par contre. Ok, ça marque. Ça marque grave les filles. Ok, bon bah je valide. Là pour le coup c'est vraiment la première fois que je teste un fard d'une palette Sephora. Alors je les trouve très jolis, très lumineux, donc on valide ce fard. Je trouve la couleur très jolie. Alors juste pour cet œil, je vais dégager un petit peu et on va se faire avec celle-ci. Moi des fois pour faire un beau fondu, j'aime bien garder même le même pinceau et pour fondre le dessus. Voilà, je trouve qu'elles s'harmonisent super bien les deux couleurs ensemble. Après vous allez prendre un pinceau comme ça, un petit peu plat, un pinceau un peu plat comme ça. Et on va faire le dessous de l'œil avec la première couleur, un petit peu brique, je crois que c'est une couleur un peu brique en final. Et on va faire ici. Alors, ou vous faites de là à là pour agrandir l'œil, ou si vous voulez un petit côté smoky, ou que vos yeux ne sont pas forcément petits, vous pouvez venir jusqu'à devant. Je trouve que c'est vraiment joli. La couleur elle est vraiment jolie celle-là. Après on reprend le pinceau, on reprend un tout petit peu de matière le plus clair, la couleur intermédiaire, et on vient flouter. Voilà, pour pas avoir un effet trop marqué et bien fondre le dessous de l'œil. Donc au niveau des teintes, bon il n'y a rien de foufou, hein, je veux dire c'est pas mal. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement j'aime bien cette harmonie. Et après je vais me tester les paillettes sur la paupière mobile pour donner un petit peu plus de luminosité. C'est marrant, elles ont l'air un peu grasses. Voilà les paillettes, moi je trouve qu'elles sont très lumineuses. Avec un petit zoom peut-être que vous allez mieux voir. Mais franchement je trouve qu'elles sont canon. Elles sont vraiment très jolies. Allez, je fais les deux yeux, je vous montre. Alors c'est vraiment beau, je trouve ça très beau, ça s'harmonise très bien ensemble. Donc je valide cette petite palette encore une fois pour un petit prix. Quand on a un petit budget maquillage les filles, ou alors une ado, vous voulez faire plaisir à votre fille, à une ado. Oh, par contre ça s'en va pas, ça s'en va pas. Oh là là, regardez, elles s'en vont pas du tout. Elles ont un côté très hybride, c'est-à-dire que quand vous allez les prendre, vous avez l'impression qu'elles vont pelucher comme ça, qu'elles vont tomber, mais pas du tout. Elles se fixent comme une sorte de crème et après elles ont un effet mat. On a l'impression que ça bouge plus. Donc ouais franchement c'est c'est pas mal. C'est pas mal mais j'en ai plein partout. Après les filles vous pouvez rester comme ça, mettre votre mascara pour un maquillage de jour ou autre. Là je vous montre moi ce que j'aime bien faire avec un petit pinceau biseauté très fin. Vous allez prendre la couleur la plus foncée, la couleur brique hein, je vous remontre pas. Et on va faire ici un tout petit côté liner. Ça vous évite les filles d'acheter des liners. Vous pouvez le tracer avec un pinceau biseauté comme ça. Et le fard à paupières le plus foncé de votre palette. Foncé ou pas, hein, avec un bleu, avec un rose, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est un gain d'argent un petit peu quand même. Plutôt que d'acheter des fards à paupières qui sont de la couleur. Là il aurait fallu prendre peut-être un brun ou autre. Bah non, je reprends pour avoir un petit côté œil de chat on va dire. Mais très subtilement, hein, c'est très naturel. Et je fais aussi l'intérieur de mon œil très souvent. Voilà, pour allonger un petit peu le regard. Encore une fois, très subtilement. Voilà, vous voyez, ça prolonge un petit peu, ça rallonge un petit peu votre regard si on a des petits yeux ou autre. C'est une petite technique qui prend quelques secondes, mais par contre avec un pinceau toujours bien fin pardon, et biseauté.
voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est très très joli. Pour le fard à paupières on est pas mal. Bon j'ai frotté, hors caméra j'ai essayé de frotter, regardez j'en ai encore plein. Donc je pense que pour les yeux avec une bonne huile il va falloir bien démaquiller sans trop frotter, attention parce que c'est des paillettes, que ça n'agresse pas la paupière. Mais ça tient super bien. Je pense que là vous en avez pour plusieurs heures. Même au démaquillage ça va être compliqué je crois. Donc le mascara les filles, je vous ai parlé du Size Up. C'est l'un de mes préférés depuis des années. Mais sauf que maintenant que j'ai testé celui à 3,49 € de chez, je vous le mets là, de Essence, celui de Essence avec la base Essence et tout, franchement c'est vrai que j'ai du mal à changer. Mais celui-ci quand je l'avais testé, je l'avais eu je crois un petit peu avant Noël dans un... J'avais acheté plein de produits Sephora et tout et il m'avait offert le tout petit modèle du Size Up. Oh, je l'ai testé, j'ai dit mais je le veux, je crois que 3 jours après je suis allée l'acheter. On va se faire un œil oui et un œil non. Mais je trouve que, vous voyez là je vous parle, en quelques secondes il gaine le cil tout de suite. Et encore je vous cache pas que je le mets avec une base blanche en dessous et c'est encore plus incroyable. Mais là vu que je n'ai pas la base blanche de Sephora, je sais même pas s'ils en ont une de base blanche chez Sephora. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisée, si vous l'avez. J'ai vu les filles que vous adoriez les vidéos comme ça, 100% make-up. Alors il y en a beaucoup qui m'envoient plein de marques, plein d'idées de marques dont je me suis inspirée, je vous cache pas, là pour Sephora, pour Kiko avant, tout ça. Après il y en a, elles m'envoient certaines marques, des Charlotte Tilbury ou autres. Non les filles, je vous kiffe hein. Mais faire des trucs comme ça déjà pour des petits prix quand on fait de A à Z, c'est quasiment une centaine d'euros, voire même plus. Chez Kiko c'est ce que ça m'a fait et encore, j'ai pas tout acheté parce que j'avais encore quelques petites choses. Donc je vous cache pas que tant que les marques m'envoient pas totalement le make-up, ça va être compliqué de vous faire du 100% make-up Charlotte Tilbury ou Guerlain ou vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après j'aime bien aussi rester sur des petits prix pour des budgets qui sont on va dire actuels. Voilà, des budgets actuels. Vous êtes beaucoup à me remercier des vidéos que je fais avec des petits prix, tout ça, mais c'est normal, mon budget est comme le vôtre les filles, faut pas croire. Donc franchement, quand je peux, j'investis un petit peu pour vous faire du contenu, des vidéos et tout. Mais sinon, on va aller au mieux, hein, d'accord? On se met d'accord sur ça, on va aller au mieux, on va aller au plus abordable. Parce que sinon, c'est des budgets, là je devrais faire un total look par exemple Charlotte Tilbury, je crois que j'en aurais pour 400 balles quoi. Donc ça serait pas possible. Donc voilà, je vous montre, regardez la longueur et volume et le côté recourbé aussi. Ça recourbe bien parce que regardez mes cils, ils sont pas non plus incroyables, moi, ils sont assez fins. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, je trouve que ça agrandit bien le regard, c'est vraiment très joli. Allez, je fais le deuxième œil. N'hésitez pas les filles, quand vous avez fait votre première, on va dire deuxième couche de mascara, n'hésitez pas après pour agrandir l'œil à redonner un petit coup ici. Vous savez, dans l'angle comme ça, et ça redonne un petit peu d'épaisseur et vous le faites bien dans le sens où vous sortez. Voilà, et ça donne vraiment un œil plus allongé. Voilà, vous pouvez placer vos cils comme ça et ça donne vraiment un côté faux cils. Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé les faux cils, tout ça. Alors moi les filles, je mets jamais de faux cils. Jamais, jamais, jamais. Donc on se fera une petite vidéo, je pense, un réel sur Instagram. Mais par contre, voilà, moi dans mes... à part un make-up de Noël et tout, et encore, j'avoue, je suis pas très faux cils quoi. Donc voilà ce que ça donne. Moi au niveau des yeux, je trouve que c'est très joli, très subtil et très pigmenté. Donc je valide ces produits-là. J'aime beaucoup. Après, pour les lèvres, pour clôturer un peu tout ça, pour les lèvres, regardez. J'avais mis plusieurs choses de côté. Puisque moi j'ai déjà investi chez Sephora depuis tellement d'années sur les lèvres. Alors moi j'aime beaucoup, si vous voulez un côté repulpant, les gloss repulpants de chez Sephora sont incroyables. Ils piquent extrêmement, mais vraiment extrêmement. Et ils donnent vraiment un côté très repulpant. Donc moi j'avais pris la teinte 2 et la teinte 1. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de couleurs différentes. Et d'ailleurs à Noël ils avaient fait un coffret où il y en avait 3. Bah, je crois que c'était quasiment les 2 que j'ai là. Et un qui avait dedans un peu rouge rosé qui était incroyable. C'était lui que je voulais, mais c'était une édition limitée de Noël. Donc je crois que le petit coffret de 3 était à 26 ou 28 €. J'allais pas investir dans le coffret alors que j'avais déjà ces 2 produits. Mais je suis dégoûtée, j'espère qu'ils vont le sortir. Alors ça, et pour les lèvres aussi, alors attendez, c'est les Sephora, c'est les contours des lèvres. Ils sont incroyables, incroyables. J'arrête pas de vous dire incroyables, mais ils sont incroyables les filles, vraiment. Ils sont à 9 € et quelques, donc j'en ai pas pris 50, hein, j'en ai 2. J'avais pris le numéro, c'est celui que je mets quasiment tous les jours, que j'adore. C'est le numéro 25, c'est le Coral Sunset, c'est celui-ci. J'adore cette couleur brique et puis là ça va bien aller avec le maquillage des lèvres, des yeux. Et j'avais pris une couleur un petit peu plus nude, mais c'est un poil trop clair par rapport à mes lèvres. Donc voilà, quand les lèvres sont légèrement tatouées un petit peu avant, bah c'est pas top. Donc les gloss repulpants, on valide, on adore. Ça c'est plus pour avoir dans mon sac, c'est pour redonner un peu d'hydratation, de brillance à la lèvre et tout ça. Je les aime bien, puis il est légèrement pailleté, donc je trouve ça sympa. Et après, mes favoris, depuis la nuit des temps, depuis que j'ai commencé le make-up,
make-up, je crois que c'est ceux-là, ceux de Sephora, je les ai quasiment tous. Au niveau des couleurs, dont le fameux 01, les filles c'est l'un des plus vendus, le rouge, vous êtes fan de rouge, que ça soit pour Noël, pour les fêtes ou peu importe, c'est le 01, la tenue elle est incroyable. Quand je vous dis que je passais mes Noëls, que ce soit en parfumerie ou après en parapharmacie, de A à Z, en me maquillant, en buvant, en grignotant toute la journée forcément, et bien jusqu'au soir je galérais à me démaquiller. Donc moi je les trouve fabuleux ces produits là, ils sont très opaques, une couleur très intense et une tenue incroyable. Donc pareil, je crois qu'on a une dizaine d'euros à peu près. Un que j'aimais bien, c'était lequel? Le 42. Le 42, j'aime beaucoup le côté brique du 42. Ça fait bizarre de se refaire ça là aujourd'hui parce que je me fais plus les lèvres foncées depuis un petit moment. Et je crois que c'était celui-ci, le 25, que j'aime bien. Ça va peut-être plus harmoniser, vous voyez, bon les deux sont très jolis. On va peut-être tester celui-ci ou celui-ci. Je les adore, franchement je les adore. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les filles si vous le connaissez, si vous l'aimez. Donc on va se faire un petit contour des lèvres avec le 25, le Sunset. À chaque fois je veux dire Sunset Boulevard mais pas du tout, c'est le Coral Sunset. Allez, on se fait un petit contour de lèvres. Donc c'est grossièrement, c'est vraiment pour bien délimiter la lèvre. Alors vous avez vu le tracé, il est incroyable, franchement il est génial. Donc pour un prix qui reste correct, alors oui il peut y avoir des contours des lèvres peut-être chez Essence, tout ça à 2-3 euros et ça qui sont pas mal aussi. Mais celui-ci 9 euros, il tient extrêmement bien. Vous pouvez mettre simplement ça et un petit gloss pour mélanger un peu la couleur et donner un petit côté, on va dire juste lèvres mordues naturel à la lèvre. Sinon après on va tester celui-là, ça fait longtemps que j'ai pas mis de mat sur les lèvres, assez intense et franchement je trouve ça trop beau. Et si c'est pas l'hiver qu'on le fait, alors on le fait plus hein. Je vous dis, je viens de le tester sur la main en 2 secondes, je l'enlève et il y a déjà du pigment, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Donc moi je vais mettre celui-ci qui reste en harmonie avec mon make-up d'aujourd'hui, c'est le 25. J'aime bien leur odeur aussi. Regardez, c'est la couleur du crayon. Voilà ce que ça donne. Alors franchement les filles, mais regardez cette intensité, cette beauté au niveau du mat. Il ressemble un petit peu, je trouve, au Fenty Beauty qu'elle a sorti Rihanna. Le rouge un petit peu, le marronné qu'elle a sorti, que j'avais acheté à 29 balles, mais franchement qui vaut pas la peine. Et qui ne va pas détrôner mon Sephora à 9 euros et quelques. Enfin, ils ont peut-être augmenté, mais je crois qu'on était à 9,90 €. Moi, personnellement, je trouve ça trop beau. Allez, donc on est ok, on a dézoomé. Alors les filles, qu'est-ce qu'on pense de ce make-up 100% Sephora, à part la poudre? Mais franchement, on va se faire un petit point. Alors là, ça je vais la réutiliser mais de fou, c'est sûr. La base Sephora, je vais la réutiliser. Je la trouve vraiment incroyable, surtout quand on a comme moi des petites imperfections, des petites taches pigmentaires, tout ça, je trouve ça génial. Ça, franchement, pour offrir, je trouve ça très beau, ou pour soi-même, pour en avoir 2-3 dans le sac et tout. On peut se permettre d'investir quand on a 2-3 pièces dedans, 2-3 produits, je trouve que c'est bien. Les petites palettes yeux, il y en a plein de différentes. Vous allez voir les filles, je crois qu'elles sont à 13,90 €, on va dire 14 €. Une petite palette pour les yeux avec des paillettes qui sont vraiment incroyables. Donc palette pour les yeux avec des paillettes incroyables. Franchement, je valide aussi. Ceux-là, les derniers qu'ils ont sortis en blush crème, j'ai envie de dire blush crème hybride hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'on est pas mal, on est vraiment bien, il y a plein de teintes différentes, vous pouvez vous faire plaisir les filles avec des petits prix et des teintes différentes. Au niveau du teint, l'anti-cerne on est ok, moi je le valide, je le trouve génial, le fond de teint aussi. Il y en a aucun là de produit où je vais vous dire non les filles, je mettrai pas le prix dedans. Franchement, je trouve ça génial. Je les aime quasiment tous. Qu'est-ce que j'aime aussi? Bon, la poudre lip, faudra que je la teste. J'ai jamais testé celle de Sephora. Les contours de lèvres. Alors, les contours de lèvres, c'est des pépites. Je les adore. Je pense que si je devais retenir un produit, c'est vraiment le combo lèvres. Mais en tous les cas, c'est les produits lèvres. C'est ceux-là, les lip mat. Si comme moi, vous aimez l'intensité de la couleur, le côté mat extra tenu, franchement, on part sur les lip mat de Sephora. Leurs contours de lèvres, ils sont extra aussi. Donc, le mascara, une pépite aussi. Je l'adore, franchement je valide ce produit. Les gloss, je l'ai pas testé là dans la vidéo mais je les connais déjà, ils sont top. Les gloss repulpants, ils fonctionnent super bien. On n'a pas besoin les filles de mettre des 1000 et des 100 dans les gloss repulpants puisque des petits prix fonctionnent extrêmement bien aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai testé. Belle découverte pour la base, je la connaissais pas. Mais le reste, je suis très contente du maquillage. Donc on n'hésite pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, à me dire le produit chez Sephora que vous préférez, que vous adorez, que comme moi les lip mat vous achetez en permanence. Dites-moi lequel vous préférez. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous prépare peut-être d'autres vidéos sur du 100% make-up. Je suis en train de réfléchir sur d'autres qui vont pas non plus me ruiner comme je vous ai dit. On va voir ça. Je vous ferai un petit sondage Instagram. Je vous redis les filles, abonnez-vous à mon Instagram. C'est important et c'est vraiment une continuité on va dire de mon travail. Également, on s'abonne si on
on aime, on s'abonne et on like les vidéos. C'est bête, c'est un petit détail, ça prend une petite seconde. Là pendant que je vous le dis, faites-le, on like la vidéo si vous aimez, des petits commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, on prend soin de soi et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후